Il y a des cadeaux qu'on reçoit avec le sourire et qui pourtant éteignent silencieusement la lumière dans notre vie. Des objets simples, offerts avec soin, acceptés avec confiance, et pourtant, c'est là que commence la fissure. Ce qui semble inoffensif à nos yeux peut être, dans le monde invisible, une porte d'entrée pour le trouble, le blocage ou même l'oppression spirituelle. Pas besoin d'un pentagramme ou d'un sortilège crié à la lune pour qu'un mal entre chez toi. Parfois, il suffit d'un bracelet, d'un bibelot, d'un cadeau gentil donné par la mauvaise personne au mauvais moment. Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux sur 5 cadeaux innocents qui peuvent littéralement détruire ta vie spirituelle, sans que tu ne t'en rendes compte. Et surtout, je vais t'expliquer comment les repérer, les discerner et t'en libérer. Les vêtements et bijoux d'origine troublent. On ne le répétera jamais assez. Tout ce qui touche ton corps touche aussi ton atmosphère spirituelle. Et ce que tu portes peut parfois porter bien plus que du style. Imagine cette scène. Un proche t'offre une jolie chaîne en or, simple, élégante, tu la portes. Puis, sans que tu ne comprennes pourquoi, ta paix intérieure diminue. Tes nuits deviennent agitées, tes pensées troublées, et tu ne fais pas le lien. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Les vêtements et les bijoux sont capables de transporter des empreintes spirituelles. Dans certaines traditions occultes ou spirituelles, les objets sont chargés par des rituels. Il suffit qu'ils aient été utilisés dans une cérémonie, un culte païen, ou qu'ils aient appartenu à quelqu'un lié à des pratiques ténébreuses pour que ces objets deviennent des relais d'influence. Les bijoux hérités d'une personne défunte dont la vie était spirituellement corrompue. Les foulards, fabriqués dans des pays où l'artisanat est mêlé à des invocations, les bracelets vendus dans des marchés soi-disant ésotériques, parfumés à des huiles consacrées à d'autres forces. Beaucoup de gens portent tout cela sans jamais interroger la source spirituelle. Et le résultat est souvent invisible, mais réel. Oppression émotionnelle, confusion mentale, rêves sombres, perte de direction, ou même blocage financier. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. L'ennemi n'a pas besoin de passer par la force s'il peut passer par l'inconscience. Il suffit que tu acceptes ce qu'il a enveloppé dans une belle boîte. Souviens-toi de ceci. Le vêtement est une extension de ta couverture. Et si cette couverture est contaminée, elle agit comme une passerelle entre toi et ce qui veut t'affaiblir. Dans certaines régions, des parfums sont créés non pour séduire les sens humains, mais pour attirer des présences invisibles. Ces parfums, lorsqu'offerts, sont parfois porteurs de prières, mais pas les prières que tu crois. Un exemple réel, une femme commence à avoir des cauchemars intenses, peu de temps après avoir reçu une robe magnifique, cousue à la main, offerte par une amie. Après avoir tout essayé, elle se décide à prier pour la robe. En quelques jours, tout redevient calme. Ce n'est pas de la magie hollywoodienne, c'est du discernement spirituel. Que faire alors? Interroge la source. Qui te l'a offert? Dans quel état d'esprit? Quelle est sa vie spirituelle? Ce que quelqu'un transporte dans son âme peut se déposer sur ce qu'il offre. Sens ton esprit. Si tu ressens une gêne en portant quelque chose, une oppression étrange, un inconfort spirituel, ne l'ignore pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une alerte. Consacre tes vêtements et bijoux, tu peux prier sur eux, les oindre d'huile consacrée. Et si l'objet résiste à la paix, débarrasse-t'en. N'aie pas peur de déplaire. Il vaut mieux choquer une personne que laisser ton atmosphère spirituelle être empoisonnée à petit feu. Ne pense jamais que parce qu'un objet est beau, il est bon. Le monde spirituel ne s'aligne pas avec les apparences. Il s'aligne avec les alliances invisibles, et certains vêtements sont cousus de fils invisibles qui attachent l'âme. Ce que tu portes peut t'élever, t'envelopper de paix et de grâce, mais cela peut aussi t'envelopper de chaînes si tu n'as pas pris le temps de discerner. 2. Les cadeaux de réconciliation venus d'un cœur toxique.
Il y a une sagesse que l'on oublie souvent dans nos relations. Pardonner ne signifie pas toujours rouvrir la porte. Et pourtant, combien d'entre nous ont accepté un cadeau de quelqu'un qui nous a blessés, juste parce qu'on voulait passer à autre chose? Mais dans le monde invisible, chaque objet est plus qu'un symbole. Il peut être une connexion. Un jour, tu as coupé les ponts avec une personne destructrice. Tu as prié, tu t'es reconstruit, tu as retrouvé la paix. Et puis cette personne revient, souriante, pénitente. Avec une offrande, un livre, un bijou, une lettre, un objet souvenir, et tu l'acceptes parce que tu veux rester en paix. Mais sans le savoir, tu viens de rouvrir une porte que Dieu avait fermée. Beaucoup de gens ne réalisent pas que dans certains cercles occultes, la réconciliation est utilisée comme un rituel. C'est une mise en scène. Le pardon devient une couverture. Le vrai but n'est pas d'aimer, c'est de récupérer l'accès. Dans les textes anciens, la Bible met en garde « Même s'ils parlent le bien, ne les crois pas, car 7 abominations sont dans leur cœur. » Proverbe 26, 25. Tu peux reconnaître les mots, mais tu ne connais pas l'autel sur lequel ces mots ont été préparés. Et parfois, ce n'est pas l'intention consciente de la personne, mais l'esprit qui travaille à travers elle, qui veut revenir à la charge. Ces cadeaux de paix ont souvent un arrière-goût étrange. Tu les regardes et tu sens une lourdeur. Tu les poses quelque part chez toi et ta vie spirituelle change. Moins de paix dans la maison, perte de concentration dans la prière, rêve où l'ancienne relation revient. Pensée nostalgique, toxique, qui grignote ton équilibre. Le but n'est pas de guérir. Le but est de reconnecter, même de force. Parce qu'un lien spirituel, même affaibli, peut renaître à travers un objet. Ne te laisse pas piéger par la culpabilité. Ce n'est pas manquer d'amour que de refuser un objet. Ce n'est pas manquer de pardon que de refuser une connexion. C'est de la maturité spirituelle. On ne t'attaque pas toujours avec une insulte. Parfois, on t'atteint avec une montre. Parfois, le vrai combat n'est pas la personne, mais ce qu'elle représente. Et son cadeau devient un véhicule spirituel pour sa présence dans ta vie. Et il y a pire. Certains objets viennent accompagnés de vœux inconscients. Le fameux « je te souhaite tout le bonheur, même sans moi ». Mais si l'âme n'a pas été purifiée, ces vœux sont mélangés à des blessures non résolues, des attentes, des frustrations. Et tout cela se pose sur le cadeau, comme une nappe d'émotions non filtrées. Comment discerner ces cadeaux à double tranchant? Sois attentif à l'origine du geste. La personne est-elle spirituellement stable? Sa paix est-elle réelle ou masquée? Ne te laisse pas manipuler par la politesse. Un cadeau n'est pas une obligation. Tu as le droit de refuser. Écoute ton esprit. Il y a une alerte qui ne trompe pas. Tu le sais quand quelque chose n'est pas net. Ne le nie pas. Distingue pardon et autorisation. Pardonner, c'est libérer ton cœur. Mais autoriser, c'est ouvrir ton espace. Ce sont deux choses différentes. Parfois, garder ce genre de cadeau revient à dire « tu peux te rester connecté à moi », même si tu ne l'as jamais dit. L'objet parle pour toi. Et l'ennemi est très à l'aise avec ça. Il n'a pas besoin de ton intention. Il se nourrit de ton imprudence. Rappelle-toi, le plus grand acte d'amour que tu puisses faire pour ton âme, c'est de protéger ton environnement spirituel, même contre ce qui semble doux, gentil ou sentimental. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un acte de discernement. Ce n'est pas de la froideur. C'est de l'obéissance à la paix que Dieu t'a donnée. Et parfois, dire « non merci » est une manière de dire « je choisis la liberté ». 3. Ces objets artistiques ou culturels qui contaminent ton espace. Tu entres chez quelqu'un et tu vois une belle statuette sculptée à la main, un masque tribal suspendu au mur, un tapis orné de symboles étranges. Et quand tu demandes d'où ça vient, on te dit fièrement « c'est de l'art, c'est de la culture, ça vient d'Afrique, d'Asie, d'Amazonie ». Mais ce que les yeux trouvent en encre décoratif peut, dans le monde invisible, être l'équivalent d'un autel planté au milieu du salon.
Voici une vérité que peu de gens osent affronter. Beaucoup d'objets artisanaux venus de certaines régions sont spirituellement chargés. Pas parce qu'ils sont mystiques en apparence, mais parce qu'ils ont été créés dans un contexte d'adoration païenne, ou même d'invocation directe à d'autres puissances. Un masque utilisé lors d'une cérémonie ancestrale, même vendu ensuite comme souvenir, porte encore l'empreinte spirituelle de cette cérémonie. Un collier, un bracelet ou une sculpture provenant d'un lieu où les sorciers bénissent leurs marchandises pour attirer les clients. Une statue qui représente une divinité locale posée sur ton étagère comme décoration. Et tu te demandes pourquoi ton sommeil devient agité. Pourquoi tu sens une pression dans ta maison sans raison. Pourquoi tu n'arrives plus à te concentrer dans la prière. C'est peut-être ce que tu as accroché au mur qui attire ce trouble. Beaucoup de croyants sont devenus spirituellement vulnérables à cause d'objets qu'ils ont achetés ou reçus, sans prière, sans discernement et sans interrogation. Ce que tu appelles culture, Dieu peut l'appeler contamination. Dans la Bible, lorsque Dieu ordonne à Israël d'entrer dans les territoires promis, il ne leur dit pas seulement de vaincre les ennemis, il leur commande de détruire les idoles, les objets de culte, les images gravées, pas parce qu'elles étaient esthétiquement laides, mais parce qu'elles étaient spirituellement corrompues. Tu ne porteras rien d'abominable dans ta maison, de peur que tu ne sois voué à la destruction comme cette chose. Deutéronome 7,26. Tu veux la paix dans ta maison? Alors examine ce que tu laisses entrer. Parce qu'un objet, ce n'est pas juste de la matière, c'est une porte, une extension, un témoignage. Il déclare quelque chose dans le monde spirituel. Et s'il a été conçu pour rendre hommage à un autre Dieu, tu as peut-être introduit une présence que tu ne soupçonnais même pas. Certaines personnes prient, jeûnent, luttent pour leur avancement spirituel, mais ne comprennent pas pourquoi leur maison reste lourde. Elles ignorent que l'ennemi ne vit pas forcément dehors. Il peut être installé sur leur table de chevet. Tu n'as pas besoin de croire aux malédictions pour qu'elles fonctionnent. Il suffit que tu gardes chez toi ce qui a été maudit. Un témoignage, un homme croyait vivre des oppressions nocturnes à cause d'une attaque spirituelle extérieure. Après plusieurs nuits de combats spirituels, il a décidé de faire un nettoyage chez lui. Et là, il tombe sur une petite statue qu'il avait reçue lors d'un voyage au Mexique. Une idole de la Santa Muerte. Il ne savait même pas ce que c'était. Une fois brûlé, le calme est revenu. L'objet avait été une porte, une ancre pour une influence invisible. Alors, que dois-tu faire? Fais un tour spirituel de ta maison, avec discernement, pas peur. Passe dans chaque pièce. Observe, touche, prie. Ne regarde pas la beauté, ressens l'atmosphère. Pose la bonne question. Seigneur, est-ce que cet objet t'honore ou t'insulte? Renonce à la logique du souvenir. Ce n'est pas parce que quelque chose vient d'un lieu de vacances qu'il est spirituellement neutre. Ce n'est pas parce qu'on te l'a offert avec amour qu'il est bénin. Détruis sans compromis. Si l'esprit te le montre, ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Ne le revends pas. Détruis-le. Comme les anciens le faisaient en signe de rupture. Ce n'est pas une question de superstition. C'est une question d'autorité spirituelle. Tu ne peux pas dire à Dieu « Viens habiter chez moi » si, dans ton salon, il y a des idoles qui lui sont opposées. Tu ne peux pas déclarer « Ma maison est à toi » si chaque mur est orné d'objets qui ont été consacrés à d'autres puissances. La pureté spirituelle commence dans les choix invisibles. Et parfois, cela passe par un simple geste. Retirer ce qui n'aurait jamais dû entrer. 4. Les cadeaux chargés émotionnellement d'un passé non guéri. Tu as fermé cette porte. Tu as dit que c'était terminé. Tu as tourné la page, ou du moins tu le crois. Mais dans le tiroir, il reste ce collier qu'il ou elle t'avait offert. Dans un carton au fond du placard, il y a encore cette lettre, cette photo, ce parfum. Rien de grave, n'est-ce pas? C'est du passé. Ce n'est qu'un souvenir. Et pourtant, dans le monde spirituel,
ce n'est pas du tout un simple souvenir. Beaucoup de gens ne réalisent pas que certains objets sont des liens, des chaînes invisibles, des rappels spirituels. Tu veux avancer, mais il y a une partie de toi qui reste ancrée dans ce qui était. Tu veux aimer à nouveau, mais ton cœur est encore inconsciemment connecté à celui ou celle qui t'avait marqué par un objet. Tu veux marcher dans la volonté de Dieu, mais il y a un cadeau symbolique qui, même silencieusement, retient ton âme à ton ancienne saison. Le monde invisible ne fonctionne pas uniquement par les mots. Il opère aussi par les symboles, les objets, les points de contact. Et quand une relation a été marquée par la douleur, la confusion, l'idolâtrie, ou même la sexualité hors alliance divine, tout objet échangé pendant cette saison peut devenir un vecteur spirituel. Ce n'est pas qu'il y a une magie dans le tissu ou le métal, mais dans le transfert émotionnel, spirituel et symbolique, ces objets deviennent des empreintes, des rappels, des portails, des ponts, et aussi longtemps qu'ils sont là, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Un exemple courant, une femme prie pour se marier, mais au fond de son sac, elle garde encore une bague offerte par un ex. Un homme cherche la paix dans sa vie familiale, mais conserve dans son tiroir une photo ancienne qu'il regarde de temps en temps sans attachement. Et les deux s'étonnent, pourquoi est-ce que je sens un blocage? Pourquoi est-ce que mes pensées reviennent vers cette personne? Pourquoi est-ce que ma paix intérieure semble divisée? Parce que ce n'est pas toujours le diable qui revient frapper. Parfois, c'est toi qui as laissé la fenêtre entr'ouverte. Et parfois, cette ouverture, c'est un simple objet. Il y a des femmes qui ne peuvent pas accueillir l'amour que Dieu veut leur offrir, parce qu'elles portent encore le bijou d'un homme qui a trahi leur dignité. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se connecter pleinement à leur épouse, parce qu'ils sont encore spirituellement liés à une ancienne saison d'idolâtrie relationnelle. On croit avoir guéri. Mais la présence du cadeau dit le contraire. Les objets de nos anciennes attaches sont parfois des ancres spirituelles, et plus tu les gardes, plus ton futur reste suspendu dans le flou. Nul ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9, 17. Et personne n'entrera dans une saison nouvelle en gardant les marques sentimentales de l'ancienne. Voici quelques signaux d'alerte. Un objet que tu n'arrives pas à jeter sans savoir pourquoi. Une sensation de manque quand tu t'en sépares. Des souvenirs qui reviennent constamment dès que tu le vois ou le touches. Une gêne spirituelle pendant la prière quand il est à proximité. Que faire alors? Demande à Dieu de te révéler les objets qui t'attachent à ton passé. Pas par superstition, mais par lucidité. Il y a des souvenirs qui sont devenus des prisons. Sois radical. Débarrasse-toi des objets liés à une saison que Dieu a fermée. Tu n'as pas besoin de les garder par respect. Le respect de Dieu vient avant celui du passé. Brise les liens spirituels par la prière et la déclaration. Prends l'objet, impose ta main et proclame « Je renonce à tout lien émotionnel ou spirituel attaché à ce cadeau. Je ferme toute porte ouverte au passé et je libère mon âme pour la saison que Dieu m'a préparée. » N'offre pas à quelqu'un ce dont tu t'es libéré. Ce n'est pas un cadeau, c'est un transfert. Si tu dois t'en séparer, fais-le définitivement. Ne joue pas avec des souvenirs qui te lient à des saisons de douleur, de péché ou de confusion. Il ne s'agit pas de sentimentalité, mais de sanctification. Et si ton cœur appartient au Seigneur, alors ton espace aussi doit lui appartenir. Tu veux avancer, alors lâche ce qui te retient. Même si c'était joli, même si c'était cher. Si c'était un pont vers l'ennemi, brûle-le. Les cadeaux offerts pendant les saisons clés de ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout change. Tu te maries, tu as un enfant, tu emménages dans une nouvelle maison, tu démarres un projet, une mission, une entreprise. Ces saisons sont précieuses. Elles marquent des transitions spirituelles. Et c'est précisément pendant ces tournants que l'ennemi cherche à frapper, non pas frontalement, mais subtilement, pas en venant casser la porte, mais en glissant un cadeau dans la maison.
Un paquet, un objet, un symbole, donné avec le sourire, accepté sans méfiance, et pourtant conçu pour retarder, détourner ou affaiblir ce que Dieu a commencé. Ne te méprends pas. Le royaume des ténèbres imite souvent les principes de Dieu. De la même manière que des mages sont venus offrir des présents prophétiques à Jésus dès sa naissance, l'ennemi aussi envoie des cadeaux. Pas pour bénir, mais pour interrompre ce que Dieu vient d'initier dans ta vie. Et il le fait au moment exact où tu es le plus vulnérable, quand tu es distrait par la joie, l'émotion ou l'excitation. Tu reçois un beau tableau pour ta nouvelle maison, un bijou ancien comme cadeau de mariage, une peluche pour ton nouveau-né, une statuette pour ton bureau flambant neuf, mais tu n'as pas prié sur cet objet, tu n'as pas vérifié d'où il venait, tu n'as pas ressenti ce petit malaise dans ton esprit, parce que tout semblait si beau. Et sans le savoir, tu as introduit dans ton espace une semence qui n'était pas divine. Quelque chose qui a été chargé spirituellement pour bloquer la paix, pour introduire la peur, ou pour surveiller ton progrès. Car oui, certains cadeaux ne sont pas là pour te faire plaisir. Ils sont des outils de surveillance spirituelle. Tu penses qu'il s'agit d'une décoration, mais dans le monde invisible, c'est un miroir, un récepteur, une porte. Tu es soudainement en proie à des conflits qui n'existaient pas, des pertes financières imprévisibles, une fatigue spirituelle soudaine, une baisse d'intimité avec Dieu, et tout cela depuis ce fameux déménagement, ce fameux mariage, cette fameuse nouvelle saison. Pourquoi ? Parce qu'un objet a été planté dans ta vie comme un contre-signe spirituel. Un rappel silencieux à l'ennemi que, malgré ton changement, il a encore un point d'entrée. Ne pense pas que c'est une simple coïncidence. L'ennemi ne t'attaque pas toujours par l'échec. Parfois, il t'attaque par la réussite, au moment où tu la reçois. Comment reconnaître ces cadeaux stratégiques ? Ils arrivent à des moments précis, un mariage, une naissance, un projet, un anniversaire clé. Ils viennent parfois de personnes dont le cœur n'est pas pur envers toi, jalousie cachée, rivalité silencieuse, hypocrisie déguisée en amitié. Ils apportent une atmosphère différente. Dès leur arrivée, tu sens que quelque chose a changé. Une lourdeur, une distraction, une tension. Ils déclenchent des changements visibles dans ta paix, ton couple, ta santé, ton sommeil ou tes finances. Il ne faut pas céder à la peur, mais il faut se réveiller. Il y a une guerre silencieuse qui se joue autour de ta destinée, et parfois, elle se cache dans une boîte cadeau. Que faire alors ? Consacre chaque étape nouvelle de ta vie à Dieu et prie sur tout ce que tu reçois. Interroge ton esprit à chaque offrande. Est-ce que ce cadeau m'édifie ? Est-ce qu'il m'alourdit ? Est-ce qu'il m'appartient vraiment ? Sois courageux. Détruis ou renvoie ce que Dieu te montre comme dangereux, même si c'était coûteux, même si c'était bien intentionné. Couvre ta maison, ta famille et tes biens sous la protection du sang de Christ. Il n'y a pas de neutralité spirituelle dans les objets liés aux grandes saisons de ta vie. Le diable ne s'attaque pas à ce qui est insignifiant. S'il cible ta saison, c'est parce qu'elle est puissante. S'il essaye de polluer ton foyer, c'est parce qu'il sait ce qui s'apprête à naître là. Ne sois pas naïf. Ce n'est pas parce qu'un cadeau est offert avec amour que l'objet lui-même est sans effet. Dieu t'appelle à une vigilance constante, pas pour vivre dans la peur, mais pour marcher dans la lumière. Et cette lumière, elle éclaire aussi les choses jolies, les choses bien emballées, mais qui ne viennent pas de lui. Tu as peut-être accepté certains cadeaux avec le cœur ouvert, mais il est temps aujourd'hui d'ouvrir aussi les yeux de ton esprit. Dans un monde où tout semble se camoufler derrière le sourire, la gentillesse, l'intention apparente, Dieu t'appelle à développer ton discernement, pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre libre. Parce que parfois, ce qui détruit ta paix, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu gardes, un objet oublié, un lien invisible, un souvenir enrobé d'attachement émotionnel, et l'ennemi s'en sert comme d'une porte silencieuse. Mais aujourd'hui,
tu as reçu la lumière. Et là où la lumière entre, les ténèbres n'ont plus de place. Ne regarde plus tes objets comme de simples décorations. Regarde-les comme des témoins spirituels. S'ils racontent une histoire que Dieu ne valide pas, alors il est temps de la clôturer. Ta maison n'est pas un entrepôt, ton cœur n'est pas une vitrine, ton atmosphère n'est pas un musée, c'est un sanctuaire. Et ce que tu y accueilles doit refléter celui que tu sers. Alors lève-toi, fais le tri, prie Miesto, libère ton espace, et laisse le ciel respirer à nouveau autour de toi. Ce que tu refuses de tolérer, Dieu pourra le déraciner, et ce que tu purifies, il pourra l'habiter. La paix revient toujours là où la vérité règne.